À travers cette vidéo, je vais vous enseigner une stratégie qui va vous aider à commencer à gagner, augmenter votre ratio des gains en trading. Normalement, cette stratégie est payante. Abonnez-vous très rapidement et surtout suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez améliorer votre façon de trader. Nous aurons besoin de deux indicateurs tout simplement. Alors, je suis sur TradingView. Si vous n'avez pas encore TradingView, regardez en bas de cette vidéo dans la description. Vous allez voir les liens pour aller télécharger votre application TradingView pour utiliser. C'est une plateforme très efficace pour les analyses du marché. Alors, je suis sur US Oil. Sur US Oil, je suis sur les time frames de 15 minutes, comme vous pouvez les voir juste là. Alors, nous allons avoir besoin de deux indicateurs. Donc, vous allez venir sur indicateur. Vous allez chercher le tout premier, c'est EMA. Donc, EMA. Ça s'appelle Moving Average Exponential. Vous allez appuyer dessus et vous allez l'installer. Une fois installé, pour moi, c'est automatiquement arrangé parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, mais vous allez venir dans les settings. Donc, vous allez venir dans les paramètres. Là où on a écrit length, la longueur, vous mettez 200. Vous mettez 200 et puis vous allez venir dans style. Vous allez agrandir la taille de votre moving average pour que ça soit bien visible. Vous pouvez aussi changer la couleur si vous voulez. Donc, c'est les deux choses là que vous devez faire. Après avoir fait ça, on va avoir besoin d'une autre donc d'un autre indicateur. Venez dans indicateur et cherchez cet indicateur-là. Écrivez open, close, c'est en anglais. Écrivez exactement tel que j'écris. Vous allez voir qu'il y a open, close, cross alert qui a été créé par ces messieurs-là, Just Uncle. Donc, ne choisissez pas autre chose. Choisissez celui qui est créé par Just Uncle. Vous pouvez mettre l'étoile à côté pour que ça soit proche. Comme ça, vous pouvez facilement l'utiliser de temps en temps. Alors, vous cliquez dessus, vous l'installez. Alors, pour cet indicateur-là, vous n'allez rien modifier. Vous allez laisser ça comme ça. Quelles sont les règles que nous allons utiliser pour prendre les trades? C'est très simple. Donc, nous allons prendre les trades à l'achat. Première des choses, il faut forcément que les bougies soient au-dessus de notre moving average exponential. Il faut forcément que les bougies soient au-dessus de ces moving average-là. Ça, c'est un. Deuxième règle, notre deuxième indicateur va imprimer un point vert. Alors, lorsque l'indicateur imprime un point vert, vous allez voir à la clôture de cette bougie-là, vous allez entrer à l'achat. Par exemple, pour ces trades-là, on a eu l'impression de cette bougie verte, de ces points ici, avec cette bougie verte. À la clôture de cette bougie, vous faites votre trade. Quelle est la technique que vous utilisez? C'est très simple. La technique que vous utilisez, c'est que vous pouvez mettre votre SL en bas de du moving average. C'est très proche, juste en bas de swing low, c'est-à-dire le dernier niveau où les prix étaient partis les plus bas. Donc ici, vous voyez que nous avons combien? Bien, nous avons 154 pips de SL. Nous allons faire ce qu'on appelle 2 to 1, c'est-à-dire la portion que nous risquons, nous devons gagner ça 2 fois. Donc parce que nous avons 154 ici, donc de l'autre côté, nous devons avoir 308. Vous voyez, donc lorsque vous mettez sur 308, est-ce que ce trade a marché ou n'a pas marché? Bien sûr, ce trade a marché. Parce qu'une fois que vous entrez ici, le trade est parti jusqu'à toucher les TP. C'est ça la règle pour prendre les trades à l'achat. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour prendre les trades à la vente? À l'achat, bien sûr, vous pouvez voir et surtout utiliser cet indicateur, ces indicateurs ou bien cette stratégie lorsque le marché est en train de créer une sorte de volatilité. Parce que lorsque le marché est lent, par exemple, avec cette toute petite bougie ici, il n'y a vraiment pas nécessité de suivre ce genre de choses-là. Mais par exemple, lorsque vous voyez à ces niveaux-là, nous avons eu les marchés qui a imprimé les points verts et nous voyons que les prix ou bien les bougies sont au-dessus de notre moving average. Alors, essayez un peu de voir à la clôture de cette bougie-là, si vous étiez entré et si vous avez mis votre SL juste en bas du niveau où les prix étaient. Donc, lorsque vous cliquez 2 fois, bien sûr, ça va enlever l'indicateur et puis ça va vous donner plus d'espace. Est-ce que ces trades a marché? Eh bien, nous avons notre SL était à 145. Nous allons faire ça 2 fois. Donc, on cherche 300. Donc, essayons de voir si on a eu à atteindre 300 avec ces trades, bien sûr. Alors, vous allez mettre ça au niveau de 300. D'accord, c'est TP. Est-ce que ce trade a marché? Quand on fait bien sûr, ça a pris beaucoup de temps, mais bien sûr, ce trade a marché. On n'a pas touché notre SL, par contre, ça a pris du temps, mais le marché est parti pour toucher les TP de l'autre côté. Donc, c'est un trade qui a fonctionné. Donc, on a déjà 2 trades ici qui ont fonctionné avec cette stratégie à l'achat, bien sûr. Vous voyez maintenant à la vente, lorsque on doit
se placer à la vente, quelles sont les règles à utiliser? On fait les contraires de ce qu'on a fait à l'achat. Donc, pour la vente, nous devons nous assurer que les bougies ou la bougie se clôture en bas de notre exponential moving average. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, on doit regarder sur notre indicateur de open close et ça va imprimer un point rouge. Ici, à la clôture de cette bougie-là, on a imprimé un point rouge et vous voyez que la bougie s'est clôturée en bas de notre moving average. Dans ce sens-là, on doit prendre une position à la vente et supposons qu'on a mis notre SL juste en haut de cette bougie-là et nous sommes en train de chercher 2 fois la taille que nous avons risquée. Donc, nous avons 89 ici. Est-ce que nous avons 16? Est-ce que nous pouvons obtenir 16? On n'a pas totalement obtenu 16, mais on a obtenu combien? 140 quelque chose. Donc, voilà. Donc, on n'a pas fait deux. Donc, ce qu'on a risqué, l'espace qu'on a risqué. Bien sûr, on a ça 2 fois. Cet espace risqué, on a gagné ça 2 fois. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça 2 fois ou bien vous pouvez faire ça 1 fois et demi. C'est-à-dire, l'espace que vous risquez ici, vous gagnez ça 2 fois ou vous gagnez ça 1 fois et demi. Il y a même ceux qui préfèrent donc one-to-one pour les débutants. Donc, l'espace que je suis en train de perdre là, je suis en train de risquer là, je vais aussi gagner même espace. C'est-à-dire, si vous avez risqué 50 $ ici, et lorsque le marché va aller toucher votre TP de l'autre côté, vous allez gagner 50 $. Donc, soit je perds 50 $, soit je gagne 50 $. Ça, c'est one-to-one. Mais two-to-one, j'ai risque 50 $ pour gagner 100 $, par exemple. Vous voyez que ce trade a marché. Vous voyez un peu l'autre scénario. À partir d'ici, alors, vous voyez que ici, là, on nous a imprimé un point noir, mais le prix ne s'est pas clôturé en bas, donc on ne prend pas des trades à ce niveau-là. Revenons un peu ici. Alors, lorsqu'on arrive de l'autre côté, on voit que le prix est en bas, bien sûr, en bas de notre moving average. Et à partir de ce niveau-là, à partir de cette bougie, on nous a donné un point. Et essayons de voir si ça a fonctionné. Alors, à la clôture de cette bougie, vous entrez. Forcément, vous mettez votre SL là. Est-ce que ce trade a marché? Alors, nous avons risqué combien? Nous avons risqué 2 points quelque chose, 2,7. Donc, quand votre SL est large, c'est mieux d'aller avec one-to-one. Mais vous voyez que ce trade, donc on a 2,7 ici. En bas, on a atteint 1,9. Ça n'a pas donné même un one-to-one. De toute façon, à ce genre de choses-là, lorsque le marché était déjà à ce niveau-là, peut-être que vous avez déjà fait votre... donc, ce n'est pas un trade qui gagne. Alors, avec chaque stratégie, qu'est-ce que vous devez faire? Avec chaque stratégie que vous apprenez, vous devez faire ce qu'on appelle du backtesting. Vous devez l'essayer d'abord sur les comptes démo, avec votre propre broker. On ne sait pas combien, quelle est la marge qui est utilisée par votre broker et comment ça se passe. Donc, ne prenez pas une stratégie comme ça, vous prenez une stratégie et puis vous commencez à trader en mode réel. Non, essayez d'avoir un mode gratuit et essayez de perfectionner. Si ça marche pour vous, vous allez commencer à l'utiliser. Par exemple, là, vous voyez que notre prix est en bas de notre exponential moving average. On nous a donné ces signaux. Attention aux faux signaux. Parce que lorsque le marché est en bas de notre exponential moving average, ce n'est pas conseillé de prendre des trades à l'achat. Il y a d'autres qui peuvent marcher, mais pour éviter des faux signaux, le plus souvent, il faut éviter. Par exemple, là, il y avait un faux signal ici. Vous voyez qu'il y a un point vert qui a été imprimé, mais vous voyez le prix est en bas de notre exponential moving average. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de trade. Alors, lorsque vous avez vu, par exemple, ces points-là, et donc, ça répond à notre règlement, et vous mettez votre SL. Vous pouvez mettre votre SL ici, vous pouvez mettre votre SL même juste là. Et vous voyez que le trade a très bien marché. Si vous avez mis, par exemple, jusqu'ici, vous allez avoir 2 fois ce que vous avez risqué. Ça a pris du temps, bien sûr, mais avec les trading, vous n'allez pas juste placer les trades et puis vous asseoir forcément et que ça puisse fonctionner quand vous êtes là. Et donc, vous devez avoir la possibilité, la capacité de calculer votre risque. Quand vous placez votre trade, vous êtes relax, vous pouvez laisser, vous fermer votre ordinateur, vous allez ailleurs. Mais après 2 heures, après 3 heures, vous revenez pour regarder ce qui s'est passé sur le marché. C'est ça la discipline. Donc, vous voyez que ce trade a marché convenablement. Donc, essayez un peu cette stratégie. Vous pouvez mettre pause à cette vidéo plusieurs fois comme vous voulez pour essayer de faire la même chose avec votre TradingView. Vous faites la même analyse. Rappelez-vous des règles. Nous devons prendre des trades à l'achat quand des bougies se clôturent au-dessus de notre exponential moving average et lorsque on nous imprime une boule verte, de couleur verte. C'est là, à la clôture de cette bougie-là, qu'on prend les trades. On peut aller avec one-to-one, on peut aller avec two-to-one. Ça dépend de ce qu'on veut. Alors, quand on doit prendre un trade à la vente, lorsque les bougies ou la bougie se clôture en bas de notre exponential moving average et que notre indicateur ici, open close, va imprimer
une boule rouge ou un point rouge à ce moment-là qu'on va placer à la clôture de cette bougie-là. Immédiatement, on est sur les marchés, on place notre SL au niveau où les marchés s'étaient arrêtés ou en haut de notre moving average. Et puis, on va placer notre target selon les goûts que nous avons. Eh bien, ça fonctionne. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Vous pouvez revoir ça plusieurs fois d'ailleurs. C'est une superbe stratégie que j'ai déjà utilisée, bien sûr, qui marche. Il n'y a pas une stratégie qui donne 100% des résultats. Donc, si vous avez 50-60% des ratios, des réussites en trading, vous allez faire de l'argent. Ça dépend de comment vous êtes en train de gérer vos risques, ainsi de suite. Et c'est un long terme, bien sûr. Donc, il n'y a pas un indicateur qui va vous donner 100% des garanties des réussites. Donc, essayez. Si ça marche pour vous, c'est très bien. Alors, évitez d'aller de stratégie en stratégie. Créez une stratégie ou essayez d'adopter une stratégie, essayez de perfectionner ça et puis commencer à utiliser ça régulièrement. Vous allez faire de l'argent. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, bien sûr. Pour accéder à notre programme complet de formation en trading, vous avez les liens de cette formation-là en bas de cette vidéo dans la description. Entrez en contact avec nous pour rejoindre les autres personnes qui suivent cette formation de plusieurs pays d'ailleurs et vous allez vraiment progresser, vous allez commencer à gagner sur le marché du trading. On se retrouve dans la prochaine vidéo.